Bonsoir. Alors, je vous fais un petit coucou parce que on me demande souvent, quand je parle de mon changement alimentaire, de mon programme, on me demande souvent est-ce que c'est keto? Alors, puis je réponds non. Puis, là, c'est mon chat qui vient de... Mon chat qui fait des interactions. Allô, France. Alors, c'est ça, on me demande est-ce que tu manges keto? Puis je réponds non. Puis d'ailleurs, ce matin, il y a une dame que j'ai rencontrée qui me disait qu'elle-même elle mange keto, mais qu'elle conserve des douleurs articulaires. Puis elle se demande pourquoi. Alors, je lui ai expliqué qu'il y a des aliments qui sont inflammatoires. Donc, selon ce que j'ai observé dans l'alimentation keto, qui est prônée par plusieurs, il y a des aliments inflammatoires. Alors, c'est pour ça qu'une personne qui mange keto peut continuer d'avoir des douleurs articulaires. Donc, moi, ce que j'ai fait quand j'ai fait des recherches à titre personnel pour mieux comprendre toutes les causes de l'inflammation dans le corps, parce que, vous savez, l'inflammation dans le corps, qu'est-ce que ça cause? Ça fait qu'il y a l'inflammation, c'est soit quand il y a beaucoup d'acidité dans le corps, ça crée de l'inflammation. Puis, les toxines du corps peuvent causer de l'inflammation aussi dans le corps. Puis qu'est-ce que le corps fait à ce moment-là, quand il y a trop d'inflammation, trop de toxines, il va encapsuler l'acidité, les toxines dans des cellules adipeuses. Ou ça peut créer aussi des douleurs articulaires ou ça peut causer d'autres symptômes, différents symptômes. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça qu'en réduisant l'inflammation dans le corps, on obtient plein de bénéfices. Alors, pourquoi moi, je ne mange pas keto? Donc, parce qu'il y a plusieurs aliments qui sont suggérés dans des diètes keto qui sont inflammatoires. Et aussi, ce que je vois, c'est que dans les régimes keto, on suggère de limiter les fruits. Mais vous savez, dans les fruits, par exemple, là, je suis en train de me faire un jus. Il y a plusieurs choses, des informations que je vois, par exemple, qui disent qu'il faut éviter de manger des oranges quand on est keto. Mais dans les oranges, il y a des vitamines. Alors, des vitamines qui sont essentielles au corps, la vitamine C, notamment pour les oranges. Donc, on a besoin des vitamines de plein de sortes de fruits. Là. Si on se limite à seulement certaines catégories de fruits, on se limite dans les fruits, dans l'apport des fruits. Aussi, il y a des légumes qui sont limités dans l'alimentation keto aussi. Donc, puis dans les divers fruits et légumes, il y a des informations, il y a des vitamines, mais il y a des informations qui sont apportées au corps pour faire en sorte que le corps soit dans une santé optimale. Alors, c'est pour ça que... Puis l'humain, on a une alimentation... on est fait pour se nourrir de fruits principalement. Donc, on est frugivore. Donc, ça, c'est pas moi qui le dis. C'est Irène Grosjean. Vous pouvez aller voir sur YouTube. Irène Grosjean, elle parle qu'on est des frugivores. On n'est pas des herbivores. Donc, on a besoin, c'est la nourriture essentielle, les fruits, c'est la nourriture essentielle pour nos cellules. Nos cellules ont besoin des vitamines apportées par les fruits. Donc, vous pouvez l'essayer aussi de vous nourrir seulement de fruits le soir. Vous allez voir, faites le test par vous-même.
manger seulement des fruits le soir, que ça soit bananes, les fruits les moins acides, là, par exemple les bananes. Puis pour voir comment va être votre sommeil, votre énergie le lendemain. Puis vous pourrez m'en reparler de ça. Alors, donc voilà. Puis, donc, des aliments, comme je disais, dans l'alimentation keto, il y a des aliments qui sont inflammatoires. Par exemple, je vous donne un exemple d'aliments inflammatoires. Donc, les produits laitiers, c'est inflammatoire. Et donc, quand on suggère de prendre dans l'alimentation keto, quand on suggère de prendre de la crème, moi, ce que j'ai vu, là, mettre de la crème, puis mettre du beurre. Donc, ça, c'est des aliments inflammatoires. Puis ce que ça fait aussi, les produits laitiers peuvent causer des effets comme des opiacés dans le système, dans le corps humain. Donc, les opiacés, c'est comme de la drogue. Alors, c'est pas favorable à une santé optimale. Donc, je vois Karine qui a posé une question. Tu conseilles de manger des fruits pour la collation du soir ou pour le souper? Ben, moi, je te suggère, Karine, de l'essayer même pour le souper. Donc, moi, c'est ce que je fais maintenant. Je l'ai essayé. J'ai vu des bienfaits pour moi. Je t'encourage à l'essayer. C'est sûr que si une personne est en état d'épuisement, donc épuisement, ça ne veut pas dire d'être fatigué de temps en temps, mais en état d'épuisement, les fruits, ça va être... les fruits vont être moins favorables si on est déjà dans un état d'épuisement. Donc, à ce moment-là, on peut y aller pas à pas, là, en intégrer peu à peu, si on voit qu'on se sent moins bien. Mais on est vraiment fait, les humains, pour se nourrir principalement de fruits. Alors, dans les fruits, il y a de l'énergie. Moi, aujourd'hui, je vais avoir 50 ans au mois d'octobre et j'ai beaucoup plus d'énergie aujourd'hui. Je me nourris principalement de fruits et légumes frais et crus. Puis j'ai beaucoup plus d'énergie aujourd'hui que j'en avais dans la vingtaine. Alors, ça, c'est mon choqué. Vous devez l'entendre. Donc, c'est ça. Alors, je vous encourage à l'essayer, obtenir des vitamines, des minéraux qui proviennent plus de fruits, de légumes. Puis, puis si vous voulez en connaître plus sur les aliments inflammatoires, ben je vous invite à découvrir mon programme, là, la méthode Super Bébé, où je parle vraiment des 8 principaux aliments inflammatoires. Comment les remplacer aussi. Parce que le cerveau, lui, aime pas se faire dire on arrête des aliments. On va remplacer en disant je vais remplacer une catégorie par une autre. Là, ça déjà, le cerveau, il se rebelle pas contre cette action, cette décision qu'on a. Puis vous savez aussi, ce sont nos intestins, les bactéries dans nos intestins qui décident de c'est quoi nos envies, nos goûts alimentaires. Donc, et ça, ben, ça s'éduque aussi pas à pas, de rééduquer nos bactéries intestinales pour qu'on ait plus le goût de manger des choses qui sont plus favorables à notre santé. Par exemple, moi maintenant, j'ai beaucoup plus j'ai plus souvent le goût de manger des fruits et des légumes parce que mes bactéries intestinales, c'est ça qu'elles réclament. Il y a eu une époque, il y a longtemps, je vous dirais il y a 5 ans, c'était plus des envies de manger du fromage qui venaient, des envies de plus sucré, salé, mais maintenant, c'est plus... C'est plus comme j'ai le goût de manger plus une bonne orange, c'est vraiment bon. Puis quand
quand on change l'alimentation aussi, ben, on y gagne beaucoup, vraiment sur plein de plans. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous parler un peu, pourquoi que je ne mange pas keto. Alors, je vous invite à continuer à me suivre. Je vais faire plus souvent des petits coucous de temps en temps là, pour vous donner de la valeur ajoutée. Alors, mon nom est Brigitte Blanchard. Je suis créatrice et formatrice du programme La méthode du support bébé pour les initiales Brigitte Blanchard. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Bye bye!